Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À le front de l'opposition, la baisse annoncée des produits et les candidatures du Sénégal à la BAD et FIFA, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le FDR cherche ses marques, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur le faible dynamique unitaire de l'opposition autour de son cadre et l'absence du débat public. Lancé en grande pompe le 9 février, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, qui regroupe environ 76 partis dans l'opposition, suscite déjà des interrogations. Près de 3 semaines après sa mise sur pied, le nouveau Front qui a été boycotté par le PDS, la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, le parti de l'unité du rassemblement et entre autres Gëm Sa Bopp, s'illustre par son absence totale dans le débat public et sur l'actualité ces derniers jours. Le journal Le Quotidien revient sur la situation politique et sociale, mais à sa une, l'intrigant silence du PDS, revenant sur le parti de Wade qui ne s'est plus prononcé depuis des mois sur les événements de l'actualité. Le journal Walf Quotidien traite dans ses colonnes de l'industrie agroalimentaire et la deuxième baisse annoncée des produits de première nécessité, mais à sa une, ça sent le roussi. La longue liste de promesses non tenues par Diomaye, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la justice, le chômage, l'homosexualité, les fonds politiques, la cherté de la vie et les nominations. Le journal revient sur Diomaye et Sonko qui avaient promis de couper les liens ombilicaux qui lient la justice à l'exécutif. Dans la sous-région, le Sénégal est à la première place des pays où le coût de la vie est de plus en plus cher. Quand une enseignante dérape, s'exclame le journal Rewmi Quotidien, revenant sur l'école de Ouakam et des élèves qui se font insulter de mère. L'UNAPES réclame des sanctions. Le journal Libération revient sur le rapport de la Centif sur les présumés flux de financiers de 125 milliards de francs CFA et met à sa une ce que dit le réquisitoire du parquet financier. Le parquet financier a visé 10 personnes et X dans son réquisitoire introductif, à l'exception de Bokar Mamadou Daf, ancien directeur général de la CMU, dont le placement sous contrôle judiciaire a été demandé. Il a requis un mandat de dépôt contre tout le monde. Amadou Sall, le fils de l'ancien président de la République, Ndeye Seynabou Ndiaye, la procuration et l'histoire du virement de 10 milliards de francs CFA dans le compte ouvert par Woodhouse Investment à la NCA qui l'a installé dans la procédure. À l'État essuie un sanglant revers à Paris, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le litige EDR gouvernement du Sénégal, revenant sur le Sénégal qui échoue à faire annuler l'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale. 157 millions de francs CFA impayés, mais 3 milliards de francs CFA débloqués pour les avocats. Une gestion controversée, la coûteuse bataille juridique et les grosses failles du secteur de l'électricité et des finances publiques. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes d'Abdou Mbow qui invite Sonko à renseigner sur la nature de l'accord signé avec le MFDC. Le Sénégal joue gros avec Hott et Senghor, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur la candidature internationale à la Banque africaine de développement et à la FIFA. Amadou Hott qui vise la présidence de la Banque africaine de développement et Maître Augustin Senghor qui brigue un siège au Conseil de la FIFA incarne la volonté du Sénégal de rayonner au-delà de ses frontières. Le quotidien national Le Soleil revient sur l'insuffisance du contrôle de la restauration de rue et met à sa une consommation à haut risque dans les gares routiers et marchés. Les vendeurs à la sauvée et les gargotes polluent, mais les aliments sont servis dans des conditions sanitaires parfois douteuses. Uzo Ruzi de nouveau, lit-on dans le journal Record, revenant sur Ismaël Sarr et son doublé à Crystal Palace contre Aston Villa. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.